Les députés européens sont courtisés tous les jours par des lobbies. Oui, toutes sortes de lobbies. Il y a des bons lobbies, il y a des moins bons lobbies. Rencontrer des représentants d'intérêt ne signifie pas céder non plus à leur chantage, leurs pratiques, leurs pressions. C'est plutôt entendre les arguments, les comprendre, parfois en tenir compte, parce qu'il y a des réalités dont on n'avait peut-être pas conscience. Après, c'est clair qu'il y a des lobbies qui ont des moyens, qui font pression, qui nous bombardent de mails la veille d'un vote pour nous influencer et faire en sorte qu'on vote dans un sens ou dans l'autre, et à nous de faire preuve de discernement et de transparence pour savoir ce qu'on soutient et ce qu'on ne soutient pas. Député européen, c'est pas un vrai métier. C'est juste, c'est pas un métier, c'est un mandat. Nous sommes élus pour 5 ans, nous sommes représentants pour 5 ans des électeurs, des citoyens, des citoyennes européens. Ils voyagent tout le temps gratuitement partout en Europe. On a effectivement une enveloppe qui nous permet de faire des déplacements pour justement aller voir sur le terrain ce dont on traite dans les textes. Si on veut légiférer, si on veut tenir compte de la réalité du terrain et des gens qui vont être impactés, eh bien, on doit aller sur le terrain et donc voyager. Ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Les députés européens n'ont pas de pouvoir dans le sens où on n'a pas le pouvoir d'initiative comme dans les parlements nationaux. Donc on ne sait pas, nous, proactivement déposer un texte de loi. On dépend toujours de la Commission européenne, qui est une autre institution, qui, elle, propose les lois européennes. Ensuite, le Parlement va les amender. Mais on a quand même un pouvoir dans le sens où, je vais donner un exemple concret, il y a 2 ans, on a exigé, depuis le Parlement européen, via une majorité au Parlement, d'avoir un règlement qui exclut le travail forcé des produits qu'on a sur le marché européen. En 2 ans de temps, la Commission a déposé une proposition, nous l'avons amendée, nous l'avons négociée avec les États membres et on vient aujourd'hui même de voter sur ce règlement qui va rentrer en vigueur dans 2 ans. Leur travail n'a pas d'impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Faux. Il y a énormément de réglementations que l'on adopte ici au niveau du Parlement européen, que ce soit en matière agricole, que ce soit en matière environnementale, que ce soit en matière de transport. Et puis il y a tous les fonds européens aussi qui sont assez invisibilisés. Mais par exemple, tout ce qui est point neuf vélo, donc les pistes cyclables sont cofinancées par l'Union européenne. Beaucoup de projets d'aménagement du territoire sont cofinancés par l'Union européenne. C'est sans doute un déficit de com de l'Union européenne qui doit être amélioré. Ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Ah, mais là, c'est l'avantage d'avoir une équipe, puisque effectivement, on est aussi aidé par l'équipe sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y en a qui ne passent que leur temps sur TikTok et les réseaux sociaux, et c'est un problème. Ça va de pair avec la transparence par rapport au travail qu'on effectue ici au Parlement et la présence aussi sur le terrain. Il faut un bon équilibre entre l'ensemble des modes de communication. Une journée type, c'est arriver à 9h et départ à 18h. C'est nos limites. Parce qu'en dehors du travail en commission, en plénière, ici dans l'institution, mais il y a aussi des rendez-vous avec la société civile, rendez-vous avec les citoyens, des débats dans des écoles ou ailleurs pour aussi parler du travail parlementaire en dehors des murs. Il ne rate jamais l'Eurovision. Je ne suis pas une grande fan de l'Eurovision, je ne sais pas si ça se dit, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont vraiment fans et qui organisent des sessions de visionnage d'Eurovision ensemble. Donc voilà, à nouveau, en fonction des affinités, moi je suis plutôt The Voice.